poursuivons avec la première catégorie qu'on a vue, les substances pures. Donc, les substances faites évidemment d'une seule substance. Donc, quand on veut classer les substances pures, ben, elles se divisent en deux sous-catégories, les éléments et les composés. Comment on fait pour les distinguer? Ben, il va falloir à ce moment-là accéder à la formule chimique ou aux modèles particuliers qu'on peut voir, là, les modèles de molécules ou d'atomes. Alors, si on prend l'or, ben, comment on va faire pour classer l'or, même si je sais que c'est une seule sorte de substance? C'est qu'il faut se poser la question suivante. Est-ce que cette substance-là, elle est faite d'une seule sorte d'atomes? Alors, quand je regarde l'or, ben, je vois que ce sont des atomes uniques, comme ça, illustrés avec le symbole chimique AU, là, qui est le symbole de l'or, si on me donne le symbole chimique. Alors, une seule sorte d'atome, je classe ça du côté des éléments. On s'en va ici à gauche. Quand je regarde le cuivre, si on me donne sa formule chimique, c'est Cu. Donc, comme j'ai un symbole chimique, un atome, une seule sorte d'atome ici, ben, c'est aussi un élément, le cuivre. Alors, reconnaissez bien le terme élément, on les retrouve dans le tableau périodique. L'or, il est dans le tableau périodique et le cuivre également. De l'eau distillée qu'on a discuté tout à l'heure, ben, l'eau distillée, je le rappelle, là, c'est de l'eau pure. Donc, quand je regarde sa formule chimique, soit sa formule chimique ou son modèle particulier, ben, je vois que j'ai au moins deux sortes d'atomes. Je reconnais le symbole de l'hydrogène, le H, et je reconnais le symbole de l'oxygène. J'ai au moins deux sortes d'atomes. Si on me présente le modèle particulier, ben, je vois qu'il y a au moins deux sortes d'atomes, c'est-à-dire des atomes blancs, des atomes rouges. Alors, je vais classer ça du côté des composés. Le sel de table, est-ce que c'est fait de plusieurs sortes d'atomes? Bien, quand je regarde la formule chimique, je vois qu'il y a du sodium, le symbole Na, et je vois aussi qu'il y a le symbole du chlore, qui est le Cl. Ici, à bien noter que c'est un L minuscule pour le chlore. Et si j'avais le modèle particulier devant moi, ben, on m'illustrerait ici que j'ai une molécule constituée d'un atome de sodium et de chlore. Alors que j'ai un ou l'autre, ben, je me rends compte que j'ai au moins de deux sortes d'atomes. Alors, je vais classer ici du côté des composés. Alors, regardez bien ici quand on a une vue d'ensemble du classement. Ici, je vois que mes substances pures, ben, j'ai une seule sorte, soit des atomes, ou des composés, ce sont tous des molécules qui vont être identiques pour la même substance. Qu'en est-il lorsque nous avons ce type de molécule? Donc, si on regarde, bon, on voit qu'on a une seule substance, évidemment. On parle du dioxygène, qui est un gaz qui compose l'air. Alors, si je regarde sa formule chimique, je vois ici qu'il est constitué d'une seule sorte d'atome, qui est de l'oxygène. Et si j'ai le modèle particulier, ben, je vois que j'ai deux couleurs identiques. C'est une molécule faite de deux atomes d'oxygène de couleur rouge. Alors, c'est ça, c'est une substance pure. Mais par contre, est-ce que je le classe du côté élément ou composé? Bien, comme ici, j'observe qu'il y a une seule sorte d'atome, même s'il y en a deux, c'est pas grave, il y a quand même juste une sorte. Alors, je vais le classer du côté d'éléments. Quand on a des mélanges, bien, on a au moins deux sortes de molécules. Si elles sont distribuées en paquets, bien, à ce moment-là, hétérogènes. Et s'ils sont dispersés uniformément, on parle de mélange homogène.